Je pense déjà d'une part que la promotion canapé c'est fini depuis pas mal d'années et que c'est surtout le travail, l'intelligence qui rapporte avant tout. Si pour une femme, utiliser ses atouts féminins, ça peut être une bonne idée, à condition, évidemment, que ça ne soit pas à mauvais escient. Elles ont bien raison. Ben, je pense comme ma collègue, si elles peuvent, elles ont raison après tout. Elles ont bien raison d'en profiter, mais par contre, je suis contre à ce qu'elles passent devant quelqu'un d'autre parce qu'elles sont plus belles. Ça, je suis pas d'accord. La beauté est très très éphémère. Une fois qu'elles n'ont plus vraiment cette féminité, qu'est-ce qu'elles deviennent après? Il faut utiliser sa tête et pas son physique. Ouais, la plus belle âme pour réussir, c'est l'intelligence, donc après, c'est elle qui voit. Bah, si elles ont des atouts, autant en profiter, mais faut pas non plus que ça aille jusqu'à la prétention. Bah, je trouve que c'est dommage et qu'elle devrait utiliser d'autres qualités pour se mettre en avant. Aujourd'hui, nous allons recevoir Edia et Virginie, nos deux invités. Eh bien, pour obtenir un job ou décrocher une promotion, n'hésite absolument pas à mettre en avant leur féminité. Edia et Virginie ont en effet beaucoup d'ambition professionnelle. Elles pensent que leur charme est le meilleur atout pour réussir et ça, c'est leur choix. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement, Edia et Virginie. Mademoiselle, bonjour. Edia, vous avez 25 ans, vous êtes célibataire, vous êtes responsable commerciale. Virginie, vous avez 30 ans, vous êtes également célibataire, vous êtes animatrice. Et chanteuse. Et chanteuse, très bien. Vos atouts pour réussir, c'est quoi? Mes atouts, c'est mon charme principalement. C'est quoi votre charme? Le charme, ça va être une façon de regarder les gens, une poignée de main, un sourire au début de l'entretien. Tout ça pour séduire l'homme qui est en face de moi, tout simplement. Séduire l'homme que vous avez en face de vous, quel homme? Alors, celui qui va nous embaucher. Votre futur patron. Voilà. Et vous, Edia, vos armes pour réussir? Le physique. La tenue aussi? Il n'y a pas de on a le physique qu'on a, il faut l'assumer. Moi, je l'assume complètement. Quand vous allez à un entretien d'embauche, vous êtes habillée comme ça? Ça, par contre, oui. Pour moi, c'est tout à fait normal. C'est ma tenue vestimentaire au quotidien. Au quotidien? Au quotidien. Vous pouvez nous décrire sur votre tenue vestimentaire quelles sont les armes qui marchent à tous les coups pour décrocher un job? Je me lève, vous permettez, Evelyne? Oui. Les jambes. Les jambes? Les jambes, c'est pour ça que je les montre. Toujours court la jupe? Toujours. Même pour un entretien d'embauche? Plus surtout. Surtout. Oui. Le décolleté. Si je m'abuse, on voit votre soutien-gorge aussi. C'est fait un petit peu exprès. Oui. Il est en dentelle, autant le montrer. Non, voilà, c'est mes armes de séduction. Elles sont primordiales pour moi, donc je fais en sorte que ça marche. Et dans les gestes, comment vous faites? Parce que par exemple, quand vous allez vous asseoir, là, votre jupe est très courte. Imaginez que je sois votre futur patron. Comment vous vous asseyez face à moi? Dites-nous un petit peu les autres gestes. Là, on vous a vu croiser les jambes délicatement. Les autres gestes pour réussir, c'est quoi? Moi, c'est le regard. Mon regard est très destructeur. J'ai un décalage entre ma pensée et le regard, donc forcément, ça trompe la personne qui est en face de moi. Mais je pense carrément autre chose. Mais c'est vraiment une arme pitoyable. Qu'est-ce que vous avez obtenu avec tout ça? Là, je suis responsable d'équipe commerciale, donc j'étais rentrée en formation en tant que chargée clientèle. J'ai même pas eu le temps de finir ma formation qu'on m'avait déjà proposé un poste de responsable d'équipe commerciale. Et c'est grâce à vos tenues et à ce que vous faites pour séduire vos patrons? Ça y contribue beaucoup. Pardon? Ça y contribue beaucoup, on était plus de 200 personnes. Il y avait plus de 100 femmes. Vous méritiez ce poste aussi rapidement? Mais largement. Parce que mon physique va avec ce que j'ai dans la tête. Moi, je suis d'accord. Comment? Je suis tout à fait d'accord, elle a tout à fait le droit. Vous allez jusqu'où toutes les deux? Moi, il ne faut jamais dire oui, il ne faut jamais dire non, mais il faut savoir mettre les limites et donc pas accoucher, par exemple. Moi, je vais pas... Moi, je vais pas jusqu'au lit, ça c'est catégorique, ça. Parce que justement, pour moi, la victoire, c'est de charmer les hommes sans leur donner ce qu'ils veulent. Tout à fait. Et vous jouez beaucoup sur l'ambiguïté. C'est pas difficile à gérer après parce que on attend qu'il se produise un truc et puis il se passe rien.
Non, mais faut Vous les laisser. vous êtes jamais fait gicler Non, ça fait 2 ans que je fais ce métier, moi. Oui. Donc, j'ai jamais eu de problème avec mon patron. Et ça fait 2 ans aura qu'il jamais. attend, votre patron? Non, il attend rien. Tout ce qu'il attend, c'est que je le charme, c'est tout. Vous savez, avoir un beau physique à côté de vous, c'est pas désagréable. Hein. Aucun n'a jamais voulu aller plus loin? Alors, il y a bien des patrons, moi je dis, qui draguent leur secrétaire, pourquoi pas l'inverse? Maintenant, moi, il m'est arrivé... Vous draguez vos patrons? Vous appelez ça pourquoi comme ça? pas? Mais bon, il faut savoir mettre les limites. Il m'est arrivé une fois pour rencontrer... j'ai rencontré un producteur qui va me produire d'ailleurs. Et c'est vrai que ça a été très loin. Il a été très franc avec moi. Il a dit ce qu'il voulait tout de suite. Moi, je lui dis très bien, mais on signe d'abord le contrat. On a signé le contrat et j'ai mis Léo là tout de suite. Et vous lui avez dit... mais oui, mais vous avez donné votre accord au départ. Vous lui avez dit oui, non, mais... j'ai toujours été dans l'ambiguïté. Il ne faut jamais dire oui, il ne faut jamais dire non. Et là, il ne fait pas la soupe à la grimace maintenant, votre... Non, pas du tout, parce que il a reconnu que j'avais quand même du talent et voilà quoi. Et les compétences après. Il y a des compétences. Alors, nous allons accueillir notre prochaine invitée. Elle n'approuve absolument pas votre méthode pour trouver et pour progresser dans une société. Je propose d'accueillir Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Dans le genre moins sexy, c'est pas mieux? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de nos invités, Karine, vous qui avez 26 ans? On m'a accroché là, à la ceinture, on m'a accroché, on m'a mis un aimant pour pas que je saute sur le... C'est vrai? Ouais, choquée. Pourquoi vous aviez envie? Choquée. Qu'est-ce que vous voulez leur dire là, maintenant qu'elles sont en face de vous? Mais il faudrait enlever de la beauté et rajouter un peu de leur dire, cervelle. hein. Faudrait... Moi, je voudrais contrer ce qu'elle dit. Je voudrais contrer ce qu'elle dit parce que il y a 5-6 ans, je faisais 90 kilos, d'accord, et j'ai énormément de diplômes. On va voir une photo de vous Voilà. d'ailleurs avant. Hein. Vous avez perdu beaucoup de kilos, vous avez perdu 30 kilos. Hein. Ouais, 30 kilos et c'est pas fini. Donc, Je voudrais rajouter quelque chose, j'en pesais 130. Oui. J'en ai perdu 60 et j'ai jamais envié des tout filles à comme fait vous. d'accord. Maintenant, moi, je suis honnête avec toi. Il m'est arrivé de postuler grâce à mes diplômes. Au départ, avec le métier que j'ai fait en tant que chimiste. Et il est vrai qu'à diplôme pareil, on a toujours pris la nana la plus jolie. Ça, j'en suis consciente. Maintenant, au niveau du spectacle, quand j'ai commencé les cours de théâtre, je faisais 90 kilos. J'étais énorme. Et quand on faisait des castings, pas parce que j'avais la plus belle voix, je pouvais avoir la plus belle voix, parce que c'est vrai que je travaille avec des gens exceptionnels, on prenait toujours la nana qui avait le physique et qui jouait de ses charmes. Donc au niveau de mon spectacle, maintenant je commence à arriver un petit peu à ce que je veux. J'ai perdu beaucoup de poids, c'est une victoire sur moi-même, une victoire sur les autres parce que j'ai été critiquée, j'en ai pris plein la gueule, hein, c'est le cas de le dire. Donc à partir de là, c'est une victoire sur moi-même, une victoire sur les autres. Il y a des gens qui en jouent, pourquoi pas moi? Allez donc vous asseoir, Karine, et nous on va demander à notre prochaine invité de nous rejoindre sur le plateau. Il s'appelle Sébastien, c'est donc un homme, et il trouve pas très bien de se servir de ses charmes pour réussir. Je propose de l'accueillir. Sébastien. Je tente. Ça va, public? T'as entendu? Yes. Allez donc vous asseoir, Sébastien. Merci, Evelyne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? C'est négatif pour la femme, parce que les femmes se battent pour avoir des droits, qu'elles soient moches, laides, belles ou grosses. Elles ont toutes, c'est vrai que sur un CV, c'est un peu minable d'en arriver là. Une fille qui est plus mignonne, on va dire on va la prendre, alors que l'autre aura plus de compétences. On ne juge pas les femmes sur leurs compétences, sur leur capacité intellectuelle, mais sur leur physique. Et pour un emploi, pour une boîte de nuit, comme j'ai entendu tout à l'heure, c'est bien. Tu dragues en boîte de nuit, mais quand tu es au boulot, tu dragues pas, quoi. Tu vends des compétences, tu vends tes neurones, tes études, ce que tu as fait auparavant. Tu vends pas ton physique. Ça me semble logique. Je peux lui dire quelque chose? Faut être réaliste, regarde dans le milieu du spectacle, d'accord? Tu regardes la plupart des nanas qui viennent d'être embauchées, c'est tous les anciennes Miss France. D'accord? T'as pas une nana qui pèse 90 kilos. Actuellement. Le problème qu'il y a dans ce genre de démarche, c'est que c'est manipuler les gens, quoi. Il n'y a aucune honnêteté, il n'y a aucune franchise là-dedans, quoi. Après, moi, je suis chef d'entreprise, la nana, elle vient me draguer. Ah bah alors là, je dis, bon, soit on va au lit, ou alors sinon, tu passes à la trappe. Et Cindy Crawford, demain, t'es PDG d'entreprise, elle va venir. Arrête, je te dis pas ça. Et tu dis, tu joues sur le charme, il faut aller au bout, il faut s'arrêter, il ne faut pas le faire du tout, puis c'est tout, quoi. Tu fais quoi, toi? Ça t'a amené à quoi? Moi, j'ai dit, j'ai mon poste actuel, responsable d'équipe commerciale. Responsable d'équipe commerciale, c'est ça ton ambition? Ah non, t'arrêtes là. Ah non, mais déjà, ce que tu fais, c'est déjà beaucoup. Et pourquoi t'es pas rentrée directement dans la jet set avec ton super charme? Mais c'est ce que je compte faire, c'est ce que je compte faire. Jacques Chirac, imagine le gros scandale. Dans quelques temps, tu verras.
Sébastien, en tant que garçon, qu'est-ce que vous pensez des filles qui usent de ces méthodes pour réussir? Moi, je trouve ça un peu lamentable. Pourquoi? C'est dégrader l'image de la On n'a femme. pas dit qu'on couchait. Là, Moi, j'ai une petite amie qui est... Je dis pas ça parce que c'est ma petite amie, qui est très jolie. ah bah forcément. Elle est secrétaire, elle a jamais joué sur son physique. Bah, elle va pas être moi, tu veux pas dire que Est-ce ta que tu as petite été à amie. l'entretien avec elle? Voilà, est-ce que tu as déjà été à un entretien Ben, elle avec m'en a elle? parlé. Et j'ai confiance en elle, elle a confiance en moi. À l'entretien avec Je sais elle? comment ça se passe. Vous pensez que toutes les filles le font, Virginie et Dia? Vous pensez que toutes les filles draguent en entretien d'embauche? Je pense pas que toutes les filles le font. Il y en a qui doivent le faire involontairement. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Chez une femme, c'est naturel. Un petit jeu de séduction. On a des charmes. Qui ne séduit pas les gens? C'est beaucoup plus beau quand c'est caché. Toi, c'est une revanche sur la vie un petit peu que tu as envie de prendre. Mais c'est... Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire à elle, par exemple... Mais je l'assume totalement. Hein. C'est une revanche sur la vie. Moi, je suis dans le même cas qu'elle. J'ai perdu 60 kilos. C'est vrai que moi, je me suis jamais sentie jalouse des filles qui pouvaient être mieux foutues ou quoi, parce que moi, je misais ailleurs. J'ai misé sur mon charme, j'ai misé naturel, sans parler de vie privée. Moi, il y avait une barrière. Parce que moi, j'estime qu'il y a un respect qui doit s'instaurer entre l'employeur et l'employé. Alors, on va poursuivre sur ce terrain dans quelques instants, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui vont venir sur le plateau. Mais il y a Jackie de Pontocobo qui a une question à poser depuis 3 heures. Allez, Jackie! Jackie! Allez, Jackie! Bonjour. Je voudrais vous dire on salue Pontocobo, hein. On doit faire un score là-bas. J'espère que tout le monde nous regarde. Oui, il y a beaucoup de gens qui vous regardent, Evelyne. Je voulais vous dire, on ne naît pas tous avec le même capital beauté, charme et séduction. Et je trouve que le travail est fait pour tout le monde. Alors, mademoiselle, vous avez perdu 60 kilos. 30. Et c'est très bien, vous êtes belle, mais il faut donner la chance à tout le monde. Alors, tout le monde a le droit de travailler. Mais vous ne pensez pas que c'est une lutte aussi, le travail, pour des prochains jobs? Ah oui, mais il ne faut pas tout faire non plus pour évincer les autres. J'évince pas les autres. Mais voilà, tout le monde a son charme. Je n'évince pas les autres. J'utilise mon charme. Oui, mais tout le monde n'a pas la même assurance que vous, parce que quand on a 30 kilos en plus, qu'on est timide et qu'on se recroqueville un peu, il faut aussi qu'ils travaillent, ces gens-là, ils ont le droit de vivre. Je suis d'accord, mais ça n'empêche. Moi, ça m'a jamais posé de questions. J'ai travaillé toute ma vie. Je suis à la retraite, je suis très contente. Mais tout le monde a le droit de travailler parce qu'il y a des jeunes de 20 ans qui font malheureusement 100, 130 kilos et qui ont énormément de mal à faire valoir leur charme, leur séduction. Et les patrons les évincent un peu trop souvent. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il est clair que si j'ai ça tout là, si je sais me maquiller, si je m'habille un petit peu différemment et si je mets des choses en valeur, ça peut être aussi un atout pour moi et c'est aussi une sûreté pour ce que je fais. Je vous coupe parce qu'on va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Floris et elle est vraiment incroyable. Je crois qu'elle va vous plaire toutes les deux puisque elle vient dire qu'elle a réussi à garder son emploi en usant de son charme. Vous allez voir qu'elle a fait très très fort ce jour-là. Je propose d'accueillir Floris. Floris, bonjour, vous avez 25 ans, vous vivez maritalement et aujourd'hui vous êtes assistante commerciale. Oui. Vous avez conservé un poste en usant de votre charme. C'était un poste pour lequel vous étiez compétente? J'avais les diplômes, j'avais pas du tout l'expérience. Donc vous aviez la compétence? Pas tout à fait, non. Pas tout à fait compétente pour ce poste? Pas du tout. Sans expérience, c'est pas du tout même. Et vous l'avez gardé quand même? Disons que j'étais embauchée donc en intérim pendant un mois dans une place d'une secrétaire de direction dans une petite PME de 10 personnes. C'était un poste à responsabilité où il fallait être très organisée, très rigoureuse. J'avais les diplômes, mais bon, je commençais dans la vie active, donc pas d'expérience. Et je me suis allée à faire beaucoup d'erreurs, des fautes professionnelles, on va dire. Carrément, des fautes professionnelles? Voilà, des problèmes au niveau des données que j'ai perdues, que j'ai mal enregistrées, je ne pouvais pas revenir en arrière. Et le responsable de la société était un jeune homme de 35 ans, très bel homme, je veux dire, on voyait qu'il aimait les femmes aussi, mariées, d'accord? Et j'ai été convoquée tout à l'heure. Je t'en prie, vas-y, je t'en prie. J'ai été convoquée Et donc? J'ai été convoquée plusieurs fois dans le bureau. Donc il m'a expliqué que c'est difficile de me garder parce que je faisais beaucoup d'erreurs et qu'en intérim, on peut remplacer les personnes. Donc j'ai utilisé mes charmes pour rester dans la société. Comment vous avez fait?
Je l'ai mis sur un piédestal en lui disant que j'adorais travailler dans son entreprise, que c'était un homme charmant. Vous avez flatté son ego de mâle. C'est manipulé, c'est ça? C'est pas de la manipulation, c'est utiliser les charmes pour arriver à ses fins. Mais et après, qu'est-ce que vous avez fait? Et finalement, j'ai fini mon contrat d'un mois. En le flattant? En le flattant, oui. Et en faisant comme Edia et Virginie, en étant un peu charmeuse, un peu dragueuse? Oui, parce que dans ma tenue vestimentaire, je suis habillée, je suis toujours habillée comme je suis aujourd'hui. Si vous aviez été à la place de votre employeur, est-ce que vous auriez gardé la jeune fille, jeune débutante? Pas du tout. Pas du tout? J'aurais été responsable, je me serais virée moi-même. Bon, qui est le plus à plaindre dans votre histoire ou à blâmer, si tant est qu'on puisse blâmer quelqu'un? Mais c'est lui. Il faut blâmer les hommes. Moi, je blâme les hommes. C'est eux qui sont faibles dans l'histoire. Non, mais elle a raison. S'il y a des mecs on les prend pour des jambons, les nanas, elles s'amusent avec et ils recrutent sur le physique, forcément, parce que quoi. Ils font pas ça. Quoi? Parce que là, c'est jamais fait. Moi, j'ai fait du recrutement entre une nana qui est vilaine, qui a des compétences, qui est agréable, qui est naturelle, et une nana qui, comme vous, faites ce que vous voulez, après tout, c'est votre problème, qui arrive comme ça. Bon, voilà, je suis blonde, j'ai des gros seins, vous m'embauchez. Moi, je te prends pas, quoi. Moi, je te prends pas, quoi. Pourquoi tu dis blonde? Mais se mettre en avant, se mettre en valeur. Moi, pour les mêmes... Parce que là, je suis habillée vulgairement. Non, mais bon, t'es pas un entretien. T'es pas un entretien. Je suis pas un entretien. Quand je fais un casting, je vais te dire un truc, quand je travaillais en cabaret, si je suis pas habillée sexy, c'est clair, ils me prennent pas. Hein. Mais voilà, mais tu sais que c'est un entretien. Enfin là, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial, mais Floris, bon. qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, je disais, je suis pas d'accord avec sa réaction, parce que là, il est en train de parler à l'extrême. Je veux dire, quand on va à un entretien d'embauche, on est habillé comme ça, je veux dire, il n'y a rien de... Le tailleur, ça n'a jamais choqué personne. Oui, un tailleur, il n'y a rien de choquant ou autre. Toutes les jeunes femmes dans la rue sont habillées comme ça aujourd'hui. Je suis désolée. Et la séduction, ça fait partie de notre société. Surtout, regardez, attendez, je suis désolée. C'est un petit peu décolleté. Un petit peu léger, mais moi je suis pas venue dire que juste de mes charmes. Je suis pas là pour ça. Ouais. Alors, mais qui n'utilise pas ses charmes au boulot ou à l'extérieur? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose à l'extérieur ou au boulot, parce qu'au boulot il y a des compétences. Vous faites pas la différence, Floris? Oui. Pour vous, on peut draguer au boulot comme on drague dans la rue ou en boîte. C'est la vie. Bien sûr. Je veux dire, c'est la vie de tous les jours. Ça fait partie de la vie, la séduction. On passe 3/4 de son temps au boulot, à peu près. Alors, justement, pour que ce soit bien clair, jusqu'où vous êtes allé avec ce patron? Ah, mais pas plus loin que l'entretien. Que le charme, que... Pas plus loin que son bureau. En fait, je voulais garder mon travail, il fallait que je paye mes factures, et pas comme tout le monde. Il ne vous a rien demandé? Ça s'est arrêté net. Mais il vous a gardé. Mais il m'a gardé. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour la suite de vos... Comment? Tu sais, qu'est-ce qu'il est gentil. Ouais. Eh oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience, pour la suite de vos pérégrinations au travail? Eh bien, disons que bon, je connaissais un petit peu mes charmes, plus ou moins, donc dans la rue. Donc, je voulais voir si au boulot, ça marchait pareil. Effectivement, ça marche tout à fait pareil. Et ce que je me suis dit plus tard, c'est que s'il y avait une jeune fille à évincer parce qu'elle avait les mêmes diplômes que moi, mais beaucoup moins jolie, je les utiliserais. Et comment vous faites maintenant quand vous avez un entretien d'embauche avec un patron? Donc là, pour l'instant, je suis en poste depuis 2 ans et demi, mais avant, j'ai toujours utilisé mes charmes. Donc, au niveau des entretiens, donc par des sourires, par des mots charmants, c'est très aimable de votre part, vous êtes charmant, c'est agréable de discuter avec vous. Je veux dire, il n'y a rien, il n'y a pas d'acte, il n'y a rien. Elle lui fait espérer. Le jour où il a le malheur de lui mettre la main, elle lui colle un gros procès de harcèlement. Voilà, alors qu'elle s'est montrée... Ça s'exhibe pendant 1 mois ou 2 mois. Il y a écrit là, je te veux. Le jour où le pauvre petit gars, le jour où le pauvre petit mec, il va vouloir y aller parce qu'elle lui a fait espérer. Parce que moi, je trouve que ça, c'est abusé. Attends, 2 secondes. Moi, je trouve que c'est un manque de respect. Parce qu'on ne connaît pas la vie. Un employeur, avant d'être un employeur, c'est un être humain. On ne sait pas dans sa vie privée qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas s'il a un manque d'affection, on ne sait pas s'il a un divorce. Attends, 2 secondes. Qu'est-ce qu'on en sait qu'il ne va pas s'accrocher? Il va prendre cette corde, il va s'y accrocher, il va tomber amoureux. Disons qu'il va tomber amoureux. Et au moment où il est amoureux, allez, dégage, attends. Ça s'appelle pas profiter de quelqu'un, c'est abuser. C'est Cindy Crawford, là, qu'on a. Attendez, arrêtez, il y a les gardes, là, arrêtez les flashs, arrêtez, là, il y a émeute, là, il y a un Cindy Crawford. Elle va faire, elle va faire croire à un homme qu'elle le veut. Et puis après, quand elle a ce qu'elle veut, elle va le gicler, il va rien lui dire. Il va retourner dans sa niche. Parce que c'est un petit chien, mais elle a craqué. Elle a craqué complet. On va accueillir notre prochain invité. Il est chef d'entreprise, justement, mesdemoiselles. Il s'appelle Marc. Mais lui, il se méfie des femmes qui sont comme vous, qui se servent de leur charme pour réussir. Vous allez en parler avec lui. Je propose de l'accueillir. Marc.
Bonjour Marc, vous avez 41 ans, vous êtes marié. Oui. Est-ce que vous embaucheriez Edia et Virginie? Non. Non, je pense que lors d'un entretien d'embauche, il doit s'instaurer un climat de confiance, un respect entre le candidat et le recruteur. Et à partir du moment où on fausse le jeu, il ne peut pas y avoir respect ni confiance. Donc lorsqu'on s'entoure d'assistantes ou n'importe quel poste, hein, ça va du balayeur au secrétaire de direction, il doit y avoir une confiance. Et sans ça, vous ne pouvez pas avoir confiance en une fille qui vend ses charmes aussi? Ben, je ne sais pas ce qu'elle vaut au niveau professionnel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le professionnalisme de la personne. ACV égal. Hein. La rentabilité de l'entreprise, c'est pas ACV égal. C'est sur ses compétences. ACV égal. Comment vous pouvez savoir si elle a faussé son image? Voilà. Ça se sent. Ça se voit. Ça se sent. Mais si c'est naturel. J'entendais parler tout à l'heure d'ambition. L'ambition, c'est pas dévoiler ses charmes, c'est de l'arrivisme. L'ambition, c'est réussir avec des moyens naturels. Avec ses compétences. Vous disiez aussi tout à l'heure, je ne peux pas avoir confiance en une fille qui use de son charme pour réussir. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir confiance? J'ai une gêne, j'ai pas confiance à 100%. Et quel risque il y a pour une entreprise? Ben, si elle essaye de me séduire, elle essaiera aussi de séduire mes clients. Moi, mes charmes, mes vrais charmes, il n'y a que mon mari qui les voit. Parce que je les séduis, parce que je cherche à les séduire. Et on concrétise en passant au lit. Ça, c'est la concrétisation. Mais avant tout ça, ce petit manège, moi, ce que je reproche, c'est que ce petit manège, elles le font à quelqu'un, en plus, elles le veulent même pas. Elles le font espérer, elles le veulent même pas. Après, elles arrivent à ce qu'elles veulent et puis elles jettent, elles recommencent. Je suis désolée, elle peut être vierge à mes yeux, mais en vrai, en naturel. Mais dans la tête, ce petit manège qui plaît à certains jambons, comme dirait Sébastien, eh bien, il plaît particulièrement à notre prochain invité. Il s'appelle Philippe, il est également chef d'entreprise et lui, il comprend et il apprécie même qu'une femme joue de son charme pour réussir et progresser dans l'entreprise. Je vous propose de l'accueillir. Philippe. Bonjour Philippe. J'ai encore rien dit. Il n'a encore rien dit, oui. Vous avez 38 ans, vous vivez maritalement. Oui. Vous, est-ce que vous embaucheriez Edia et Virginie? Oui. Pourquoi? Je vais vous répondre et en même temps vous dire qu'il y a deux choses que je n'ai pas entendues depuis le début de l'émission. C'est que d'abord, des femmes, petites, grosses, moches, laides, comme on peut estimer, chacun aura son goût, si elle sait jouer de son charme, ça veut dire qu'elle maîtrise son corps. Elle maîtrise, mais plus que son corps, sa gestuelle, son discours, tout ce qui fait d'elle une personne. Bon. Et donc, si elle est capable de bien gérer ça, c'est déjà quelqu'un qui sait se mettre en valeur. Et pour moi, c'est un fait extrêmement positif que quelqu'un qui est rentré, qui ne sait pas bien s'exprimer, qui ne sait éventuellement pas bien parler, ou bouger. Mais ça, c'est pas user de son charme, savoir parler ou pas parler. Attendez. Non, je n'ai pas fini. Attends, je finis. Parler, non, je suis pas d'accord du tout. Savoir s'exprimer, c'est... il y a différentes manières de... Je m'exprime. Si je m'exprime comme ça, je suis pas ouvert, vous savez, je veux pas rentrer dans le côté de recrutement avec la gestuelle, mais une personne qui est ouverte, c'est quelqu'un avec qui je pourrais toujours discuter si je la recrute. C'est quelqu'un à qui je vais dire... Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce dossier-là, par rapport à tes rapports avec un autre collègue éventuellement. C'est quelqu'un qui va pouvoir, j'estime, a priori, puisqu'on ne se connaît pas bien encore, qu'on va pouvoir en discuter. Parce que c'est quelqu'un d'ouvert. Mais quelqu'un qui minaude, qui vous séduit, dont vous voyez effectivement que... elle est open, comme vous dites. D'accord. Sans aller trop loin, mais qu'elle est open quand même. Ça ne vous gêne pas en tant que chef d'entreprise? Quelqu'un qui cherche à me séduire... C'est quelqu'un qui est là, contrairement à mon voisin, à Marc, quelqu'un qui va pouvoir séduire mes clients. Je trouve ça positif quand c'est une séduction, on va dire, positive. Donc c'est important. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Judith. Je voulais parler à Floris, il me semble. Est-ce que vous embaucheriez éventuellement une personne comme Floris qui a avoué tout à l'heure qu'elle n'avait aucune compétence, mais qu'elle a su charmer son patron pour qu'il la garde dans son entreprise alors qu'elle n'a aucune compétence en 98. Aujourd'hui, oui, je suis dans un poste... on parlait de l'époque dont vous avez été embauché, vous n'avez aucune compétence. Est-ce que vous embaucheriez quelqu'un comme ça, uniquement de par son charme, sans aucune compétence professionnelle? C'est vachement difficile pour répondre, d'accord. Voilà. Mais je vais vous répondre. Excellent, mademoiselle. Merci d'avoir posé la question. Alors, c'est oui ou c'est non? Ne dites pas non, là. Il y a les deux. Il y a les deux, je vais vous dire pourquoi. D'abord, si je suis là... Vous ne faites pas une réponse de Normand. Non. Alors, en dehors du fait que je suis dans une agence de communication,
Donc il va me dire, voilà, forcément. Bon, avant, j'étais DRH. Ça fait plaisir à Virginie. Donc les techniques de recrutement, j'en connais quand même. Hein, et que si je sens que quelqu'un, donc deux personnes se présentent à moi, il y en a une qui est moins compétente, mais qui use beaucoup plus de ses charmes, petite, grosse, moche ou je sais pas quoi, elle est plus charmante, d'accord? Bon. Si je sens qu'elle a un potentiel pour évoluer, beaucoup plus fort que l'autre, eh ben, c'est elle que je prends. Si maintenant, elle n'a pas les compétences et que je sens que quelque part, il y a juste que le charme, je ne la prends pas. Voilà. Donc il y a quand même les compétences en premier. Ça reste professionnel. Même si en entrée, la compétence était un peu moindre, d'accord? Si je sens que cette personne sera une bonne employée, parce qu'avant tout, voilà. c'est le chiffre d'affaires de la société qui compte. Si vous estimez que ce sera une bonne employée, c'est que vous estimez que quelque part elle est professionnelle. Mais regardez. Et là, le charme fait partie du professionnalisme. Vous êtes donc d'accord avec moi? Non. Regardez, tout à fait. regardez, par exemple, il y a énormément de personnes, de jeunes qui viennent pour un premier emploi. Il manque d'expérience, il manque de l'expérience. Moi, je dis, si grâce à ces charmes, on peut arriver à obtenir cet emploi, eh ben, au contraire, tant mieux. Mais lui, il a dit le contraire, que si il estime que tu n'as pas les compétences, il ne prendra pas. Quand tu n'as pas d'expérience... Oui, mais on peut avoir la patate, comme on dit, quand on va décrocher un job, et pas nécessairement mettre un décolleté pour aller décrocher un job. Mais moi, je dis que ça peut vraiment aider. Donc vous dites les deux. J'en suis sûre. Et vous savez comment ça marche dans une entreprise, les langues vont bon train, les réputations sont vite faites. Vous n'avez jamais peur, vous, d'être confronté à ce type de problème? Bien sûr que si. C'est le travail celui derrière, non ? Un mauvais climat social, quoi. Si tout le monde sait que la nana, elle est embauchée parce qu'elle a joué de ses charmes, elle a abusé alors qu'elle n'a aucune compétence, ça va mettre les croix tout le monde dans l'entreprise, ça va de soi. Alors, le bureau où je fais mon recrutement, c'est pas un hall de gare. Elle est avec moi, elle est devant mon bureau. Enfin, on est, par exemple, comme ce bureau, on est l'un en face de l'autre, d'accord? Donc, l'entreprise ne passe pas devant ce bureau. Elle a usé de ses charmes, elle a joué de la charmeuse et de... Enfin, vous savez... Les cloisons sont étroites dans les bureaux. Ouais, puis quelquefois, mais vous n'empêcherez jamais à penser que éventuellement machin a couché avec machine. Ah non, je parlais pas de coucher, on est bien d'accord. De toute façon, le débat n'est pas là. Mais vous savez, téléphone arabe, on va dire, et hop, ça dérape. Bon, donc ça n'empêche pas. Moi, j'ai une expression qui est très forte que je dis au démarrage, no in the job. Ça veut dire pas de sexe dans le boulot. Point barre. Après, qu'il y ait du charme. Tous les coups sont permis en dehors de ça, c'est ça, ça veut dire? Non, mais si vous savez vous mettre en avant, mais utilisez-les. Maintenant, est-ce que je peux juste dire une petite chose par rapport à Jackie de Ponto-Combo? Jackie, oui. Voilà, merci. Bon, elle disait tout le monde a le droit de travailler, même les plus timides, les plus moches. Mais vous savez aussi, madame, que tout le monde a le droit aussi, ou de demander à un copain, à un camarade ou à un professionnel, de vous aider dans votre communication, dans votre expression. Dans votre expression physique, dans votre expression, il y a plein. Et vous savez, un bon coiffeur, Attendez, Jackie, on vous entend une chemise pas. simple, et ben quelquefois ça fait toute la différence. On va voir Jackie de Ponto-Combo. La France entière va connaître Ponto-Combo maintenant. Bonjour à Ponto-Combo. Vous savez, monsieur, quand il y a des gens qui ont des handicaps physiques, que ce soit de poids ou de... Ils sont mis sur la touche. Oui, sur le visage, des taches de vin, par exemple, comme j'ai eu le cas dans mon travail. Et ça leur met des barrières et personne n'en veut. C'est dommage quand même. Alors, je vais vous répondre. Là-dessus, c'est très simple. Parce que je trouve que vos propos sont très sensés, mais... Si vous avez un patron qui vous refuse un boulot, qui prend une plus mignonne, mais qui serait moins compétente que vous, parce que vous avez une tache de vin, vous avez un bec de lièvre, dans ces cas-là, tant mieux que vous ne bossiez pas avec lui, parce qu'il est bête. D'accord ? Oui, mais malheureusement... Oui, mais malheureusement, monsieur, il y a plus de demandes d'emploi que d'employeurs. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, je vais vous donner l'une de mes dernières expériences où dans l'agence dans laquelle j'étais avant, à 2 personnes égales, j'ai embauché quelqu'un qui avait un physique disgracieux, beaucoup de charme, qui savait, d'ailleurs qui était très compétente, et beaucoup de charme. Elle avait un physique disgracieux parce qu'elle avait eu un accident de naissance sur le visage. Ça ne m'a pas empêché de l'embaucher. Elle a même été encore plus formée. Elle a énormément évolué. Tout le monde l'a adorée dans l'entreprise. Mais parce que ces gens-là sont prêts à donner beaucoup, justement. Et ben c'est pour ça que je vous dis que si elle a joué de son charme, elle est arrivée... Enfin, bravo, parce qu'il en faut beaucoup comme vous. Mais elle a usé de ses charmes. Alors, ce jeune homme a une question. Elle a usé de ses charmes. Bonjour Evelyne. Bonjour. Jean-Jacques de Paris. Oui, je voulais demander à Edia et Virginie si elles n'ont pas peur, parfois en utilisant leur charme, bon, par exemple dans le cadre d'un entretien d'embauche, d'énerver la personne justement qui est en face d'elle. C'est-à-dire finalement d'un peu la crisper en disant, et
cette personne ne voit pas les compétences qu'il y a derrière votre charme. En gros, c'est un peu casse-gueule, c'est ça que vous voulez dire. Est-ce que c'est pas un peu casse-gueule? C'est là qu'il faut savoir être intelligent, il faut savoir juger la bonne dose de charme vis-à-vis de la personne. La façon dont je vais réagir vis-à-vis d'un homme ou d'une femme va être déjà totalement différente. Maintenant, c'est avec peut-être un peu de psychologie, suivant la personne, comment on va être en face de moi par rapport à la première poignée de main, la façon dont il va me parler au départ, que je vais dire, ah oui, ça je peux faire, ça je peux pas faire. Ouais, mais tu as beaucoup de chefs d'entreprise qui cachent leur jeu, justement. Qui te font croire qu'ils sont sympas et tout, alors qu'en fait, c'est les pires crapules et inversement. Ça peut être, donc fais pas plus de psychologie que tu n'en fais. Ça peut être un casse-gueule. Maintenant, tout ce que j'ai fait, pour l'instant, j'ai réussi. Ben, tant mieux pour toi. Donc, à partir de là... Ça vous ennuie quand ce sont des femmes qui vont passer les entretiens d'embauche? Non, pas du tout. Non, mais y allez quand même. Parce qu'il y a une autre façon de... Il va y avoir une autre façon de peut-être d'agir et... Moi, je suis directrice d'entreprise. J'arrive, je dois recruter Philippe ou Marc. Les deux à intelligence égale. Je vois Marc, il est hyper élégant, il sait super bien se tenir. Je vois Marc, c'est sportswear. Je vais prendre intelligence égale. Hein. Travaille pas dans le même domaine. Hein. Oui, mais moi j'en sais rien. Qui recrutent, ils sont déjà chefs d'entreprise. Mais d'accord, ça peut être Peut-être qu'elle le sera aussi. Peut-être qu'un jour elle sera dans sa position de recruter. Moi, en tant qu'employeur, la question que j'aurais envie de me poser, moi, si je vois une personne comme elle, je suis employeur. Parce qu'il est élégant, ça Je suis employeur. Je me dis, cette fille, elle est prête à tout. Attendez, pas tous en même temps. Parce que la barrière qu'elle a dit tout à l'heure, on parle de charme, compétence, on parle de charme. Il est resté professionnel, ce jeune homme. Alors que tout à l'heure, elles ont dit qu'elle disait oui à tout, sauf coucher. Donc il y a quand même une barrière. Voilà, attends, c'est le charme à l'extrême. Bon, si c'est tout à part coucher. Donc moi, une fille comme ça, je me dirais en tant qu'employeur, quand est-ce qu'elle va être sincère? Quand vais-je voir sa sincérité? Parce que son petit manège, il va bien. Quand elle aura atteint son but, est-ce que dans ma tête, en tant qu'employeur, c'est une fille qui, pour réussir, est capable de l'argent, à la limite, de vendre son entreprise à la concurrence ou de vendre des secrets à la concurrence? Justement. Quand on voit sans sincérité, c'est exactement ce que pense notre prochaine invitée, puisqu'elle est une jolie femme qui refuse néanmoins de jouer de son charme pour réussir. Elle va nous expliquer tout cela. Je vous propose d'accueillir Roselyne. Bonjour Roselyne, vous avez 33 ans, vous êtes séparée, vous avez 3 enfants, vous êtes aujourd'hui en congé parental. Pourquoi est-ce que vous refusez-vous d'user de votre charme pour réussir? Parce que ça peut prêter à confusion, ça crée des situations très équivoques, même avec les collègues. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des problèmes avec vos collègues de travail, mais si vous n'en avez pas eu, vous avez beaucoup de chance. Non, vous n'avez pas une étiquette de fille un peu frivole. Ah non. Non, vous vous entendez bien avec vos collègues sans problème. Féminines. Les deux. Elle est devant, la demoiselle. C'est-à-dire? Je suis désolée, j'ai toujours ciblé un secteur où il n'y avait que des hommes. Moi, je Elle a la Bible devant elle. Pas de concurrente. Voilà. Je suis dans une société où on est 10, je suis la seule femme. Donc, j'ai aucun souci. C'est pour ça qu'on l'a trouvée charmante. Peut-être que c'est là. L'entretien, c'était comme ça. Vous avez une femme, oui, c'est bon. Allez-y. T'aurais pris le chèvre avec une jupe, elle passait aussi. Hein. C'était une femme. C'est clair. Roselyne, aujourd'hui, bon, vous êtes en congé parental, mais d'habitude, vous travaillez. Je travaille, quand vous vous présentez à un entretien d'embauche ou avec vos employeurs, quelle attitude vous avez? Vous êtes une jolie fille, vous êtes bien roulée, comme on dit en plus. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on a eu le débat tout à l'heure, jolie, pas jolie. Donc elle est jolie et on n'en parle plus, donc il n'y a pas de souci. Mais comment vous êtes, vous, dans le travail? Je suis très distante, limite austère, bien que j'essaye de ne pas l'être trop non plus. Mais alors, c'est... bon, là, je suis habillée comme je suis dans ma vie privée, je vais dire. Hein, mais surtout pas un entretien... Vous n'iriez pas à un entretien d'embauche comme ça? Ah, mais pas question. Pourquoi? Et pourtant, c'est très caché, je dirais. Mais j'irai pas comme ça. C'est trop moulant, déjà. Voilà, c'est trop près du corps. Donc, non, ça va être un pantalon à pince qui ne me colle pas du tout, avec des petits hauts à col rond, assez serrés. Oh, il allait bien, celui-là. Déjà, voilà. Pour que ce ne soit pas ostentatoire. Voilà, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, de possibilités. Voilà, c'est le futur patron, je suis l'employé, il y a le bureau entre nous, il me parle de boulot. Et alors, j'entendais tout à l'heure, pas question de dévier sur la vie privée. À un moment ou à un autre, ne prenez pas à l'avance le fantasme de ce que vous pensez que le recruteur va penser. Il ne faut pas le tenter non plus. Attends. Le tenter de quoi? Ensuite, je vais te dire, non, toi, tu pars du principe, je respecte complètement ton discours, que ces jeunes filles mentent.
elles feraient une promesse qu'elles ne tiendraient jamais. Elles n'ont pas dit non plus. Philippe, vous avez entendu Roselyne. Elle, quand elle va à un entretien d'embauche, elle fait tout justement pour ne pas mettre son charme en avant. Evelyne, et si tout d'un coup, moi j'ai le fantasme d'une femme stricte. Si, elle dit qu'elle met des pantalons larges avec des cols ronds pour pas qu'on la... Comment? Attendez, pas avec un pantalon large. Comment? Elle peut très bien avoir du charme avec un pantalon large. Ah, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit, elle ne met pas. Parce que ce qui me choque un petit peu, c'est qu'on est en train de dire, lors d'un entretien d'embauche, faut s'habiller comme ci, comme... On vient quand même vendre son professionnalisme à un entretien d'embauche. Oui, mais elle fait exprès de ne pas mettre sa féminité, si vous préférez, sa féminité en avant, très en avant d'ailleurs. Hein, on est bien dans ce cadre-là. Hein. Elle met pas des choses aguichantes. Non, voilà. Non, ça me choque pas. Mais j'essayais de prendre à contrario le discours. C'est-à-dire que... Ah bah, non mais alors justement, terminons entre Roselyne qui mettrait quelque chose de très large, très strict et qu'on ne verrait pas, on ne verrait pas son corps et tout. Chic, bien sûr, évidemment, vous n'avez pas l'angonie. Et si ça tombe mal, et quelqu'un comme Edia ou Virginie qui mettrait un super décolleté, une super mini-jupe, compétence égale, qui vous choisissez? Comme ça, là. Sincèrement. Je mettrais pas la mini-jupe. Sincèrement. Allez. Elle a dit sincèrement, Evelyne. Vous êtes difficiles, elles sont tous les trois vachement mignonnes quand même. Donc, oui, parce qu'on n'est pas sur le débat justement de joli ou pas. Je te parle de charmer, c'est-à-dire d'avoir peut-être un langage plus sensuel. Alors, Philippe. Non, on a donc les trois. Allez, Philippe. Non, vous dites l'une ou l'autre et c'est tout. Allez. Vous savez, en tant que chef d'entreprise, il faut faire des choix. Sois honnête. Soyez honnête. Non, il a une tête à émission charmée. Tout d'un coup, j'ai un trou. Il a une tête à charmer surtout. Non, mais Edia ou Virginie et Roselyne. Edia ou Virginie, j'hésite encore. Edia, Virginie ou Roselyne. Edia. Vous prendriez Edia plutôt que Roselyne. Virginie, pas loin. Ah oui. Oui, mais attendez, ne noyez pas le poisson là. Tu vas arrêter de t'échapper, réponds. Je ne sais pas, elles sont toutes les trois mignonnes. Oui. Et moi, ça veut tout dire. J'ai dit tout, mais toutes les trois sont mignonnes. C'est pas la beauté. Maintenant, attendez, je vais prendre à contrario, je vais vous inverser la question. Et tout d'un coup, je suis excité. Vous prendriez plutôt Edia que Roselyne, on est bien clair. Oui, voilà. Mais j'aurais un fantasme d'une femme stricte. Alors dans ces cas-là, c'est elle que j'envoie. Alors, et après, c'est moi qui commence à délirer. Justement. Voilà, attendez. Non mais, s'il vous plaît, Philippe. Oui, bien sûr. S'il vous plaît, j'ai pas dit ça, on est d'accord. Là, je faisais avocat du diable. Ceci m'emmène à notre prochain invité. Puisque à physique égale mais décolleté avantageux, vous prendriez le décolleté et le charme qui va avec et la toute séduction, on a bien compris. Eh bien, c'est justement ce que recherche notre prochaine invitée. Elle s'appelle Sandra. Elle aimerait beaucoup être comme vous, Edia, ou comme vous, Virginie, mais elle n'y arrive pas. Et elle a bien compris ce que ça pourrait lui apporter d'être comme vous. Je vous propose de l'accueillir tout de suite sur notre plateau. Il s'agit de Sandra. Bonjour Sandra. Oui. Alors Sandra, vous avez 19 ans, vous êtes célibataire, vous êtes vendeuse. Pourquoi est-ce que vous enviez tant Edia et Virginie? Je les envie parce qu'en fait, elles ont le courage de faire des choses que je ne peux pas, c'est-à-dire qu'elles mettent en valeur leurs atouts. C'est plus simple, c'est plus pratique. Les hommes sont assez faibles là-dessus et résistent. Moi, à cause de ça, j'ai pas eu un emploi parce que j'avais une fille plus jolie. Un peu comme Edia et Virginie. A usé de son charme et donc a eu la place plutôt que moi qui était timide. Donc aujourd'hui, on va vous faire un cadeau. Qu'est-ce qu'il y a Bon. Puisque notre prochaine invitée, elle obtient tout ce qu'elle veut, en tout cas c'est ce qu'elle dit, en usant de son charme. Elle a accepté aujourd'hui de vous dévoiler ses recettes si particulières. Je vous propose d'accueillir Lila. Bonjour Lila. Voilà Lila, votre professeur. Vous allez donc nous montrer comment vous feriez pour, oserais-je dire, séduire Philippe, en tant que patron, bien sûr. Philippe, allez vous asseoir à la place du patron. Vous prenez Sandra. Alors, tout d'abord, je voulais juste dire qu'il y a une préparation avant. Ah. Donc, c'est la tenue vestimentaire. Aussi décolleté que ça? Aussi décolleté, oui, il n'y a rien de... Enfin, c'est comme ça qu'il faut y aller, selon vous? Oui, je vois rien de Non, je vous pose des questions. Attendez, moi, on apprend toutes les deux avec Sandra. Donc ensuite, le petit gloss sur les lèvres, histoire d'avoir une bouche pulpeuse. Et ensuite, c'est un tout, quoi. Il faut se sentir à l'aise,
Voilà, c'est une personnalité aussi, donc je vais vous montrer ça. Donc, Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, attendez, vous l'avez regardé comment, là, dans les yeux, avec la poignée de main, c'est quoi, là? Alors, déjà, c'est le regarder, poser la main. Ah oui. C'est pas une poignée de main franche et massive, quoi. Si. C'est sensuel. Voilà. C'est ça que je voulais dire, Philippe. Vous m'aurez pas sur ce terrain-là. Une poignée de main ferme. Une poignée de main ferme pour montrer qu'on est quand même battante, motivée, qu'on veut ce job-là. Oui. Parce que si on a la main un peu, bon, mais ça, c'est une petite technique. Mais sensuelle. Voilà, Essayez, Sandra, un petit peu. La poignée de main, c'est important quand on dit bonjour à quelqu'un. C'est pas ça, là. Hein. Ça manque encore un peu de fermeté, quoi qu'il arrive. Si je peux donner vraiment un conseil à tout le monde, c'est-à-dire que quand vous dites bonjour à quelqu'un, surtout dans un recrutement, mais même dans un supermarché, dans la vie de tous les jours, c'est toujours ferme et franc. Vous êtes ferme, vous êtes franc, vous n'êtes pas franc fuyant. et massif, mais sensuel, mon cher. Néanmoins, je vous remercie. Alors, on continue. J'ai entendu une dame qui parlait d'expérience. Je ne sais pas quel âge tu as? 19 ans. 19 ans, j'ai 22 ans, donc au niveau de l'expérience, ben, on a... un peu... Voilà, donc c'est... Elle est jeune, j'ai 22 ans, je pense être aussi jeune, quoi. C'est juste, c'est une manière, quoi. C'est plein de petits détails qui font le plus. Oui, je suis là pour expliquer. Allons-y. Donc ensuite, attendre qui nous invite à s'installer ce soir. Asseyez-vous, voilà. Merci. Donc toujours le regarder. On s'assied en regardant. En s'installant. Et alors, les jambes, on croise. Donc croiser les jambes, toujours. Vous n'avez pas croisé, Sandra? Ah, il faut suivre le prof. Donc voilà. Bien se tenir droite, Sandra. Le port de tête. Assis à l'arrière de la chaise ou devant? Pas trop, mais bon, ça c'est pour se porter en avant. Voilà. Pour, et pas affaler sur le dossier, comme moi, là, en ce moment. Ça va un peu de moi, je suis pas en entretien. D'accord? Est-ce que là, je peux dire quelque chose? Donc, en tant que recruteur, si elle a soutenu mon regard, elle m'a regardé, donc il y a déjà une franchise. Elle joue de son charme, moi je regarde au niveau de la franchise, donc il y a déjà un décalage, d'accord? Ensuite, elle va pouvoir se rendre compte si je suis en train de la regarder, la déshabiller du regard ou pas. Si je continue à la soutenir du regard, je ne suis pas en train de regarder son corps. Et donc c'est pas bon? C'est très important, c'est-à-dire que déjà, si je commence à regarder sur sa poitrine, elle sait qu'il y a le côté où je suis en train d'essayer de regarder comment elle est foutue. Il n'y a pas force. C'est elle qui va en tenir compte. Après, c'est son choix. D'accord. Allez, Lila, on continue. Lila, alors d'autres trucs, allez-y. Donc ensuite, ça peut être la main dans les cheveux. Il fait chaud. Oh là là, le matin. Ouais, il fait chaud. Très chaud. Vous voulez un verre d'eau? Peut-être. Donc Sandra, elle doit enlever la barrette déjà. La barrette dans les cheveux, ça va pas. Sandra, la barrette. Je vais te l'enlever, ma chérie, regarde. Ça va pas là. C'est pas assez décollé. Il faut qu'elle se mette de soutien-gorge. Donc Sandra, il faut passer la main dans les cheveux. Non, pas les cheveux derrière les oreilles. Hein. C'est pas du tout comme ça qu'elle a fait Lila. Donc un petit coup de main dans les cheveux. Le sourire, c'est déjà la base. Donc tu es souriante. Voilà, déjà, voilà, juste le fait. Ça vient vite, hein. En fait, il faut juste oser. En fait, certaines femmes ont peur de se mettre en avant, d'oser, de se dire mince, je vais être ridicule, ça va pas plaire, on va me prendre pour une allumeuse, alors que non du tout, c'est user de son charme. Et c'est quand on a une personne qui est en face qui réagit à ça, c'est un amusement, c'est rien de pervers non plus, c'est juste... Alors on va continuer parce que dans un entretien d'embauche, après le cap du physique et de la première approche, il y a la tchatch. Hein. Alors racontez-nous un petit peu, allez-y. Alors j'aimerais que vous me détailliez un petit peu votre CV que j'avais reçu il y a quelques jours, me dire quelles sont vos expériences professionnelles. Je viens de terminer mon CDI, quoi. L'entreprise dans laquelle je travaillais vient de déposer le bilan. Donc je me trouve, hélas, à la recherche d'emploi. C'est pour ça que je sollicite donc votre entreprise. D'accord. Et dans cette dernière expérience, quels étaient les points positifs que vous aviez mis quelles étaient les expériences que vous... La ficelle est grosse, Philippe. La ficelle est grosse. Il est tombé sous le charme. Merci. Il est tombé sous le charme. Voilà. Ah bah oui, attendez. Bon. J'ai rien fait. Alors les points positifs que vous mettez en avant. Elle a rien fait là de spécial que de juste dire. Bon, absolument. alors. Non mais c'était une bonne question, ça nous amenait directement à... Quels étaient les points forts de votre poste? Les points forts du poste que vous venez de quitter. Je pense avoir fait mes preuves dans cette entreprise-là. J'ai démontré que j'avais des compétences, que j'étais à même de travailler en équipe, d'être autonome,
Donc, d'accord. Voilà. Et si, dans votre personnalité, si vous pouvez me donner en 3 points, les points positifs, les points négatifs. Alors, les points négatifs. On va commencer par les points négatifs. Je suis quelqu'un d'assez extraverti. C'est bon. Laissez-la finir, laissez-la finir. Après. Ensuite, donc là aussi, c'est un jeu. Hein. Oui. C'est je cherche. Qu'est-ce que je pourrais dire? Et vous minaudez avec vos yeux, quoi. Vous êtes là comme ça. Voilà, donc je cherche. Oh, mes défauts. Mes défauts. Ai-je des défauts, d'après vous? Oh, oui. Et vous faites ça comme ça? Non, comment? Et vous faites ça comme ça? Vous le regardez droit dans les yeux en disant ai-je des défauts? J'ai un défaut, c'est que j'ai des qualités. C'est ça qu'il faut faire. Oui, je pense que c'est s'amuser. Mais là, vous le draguez, quoi. Essayer de le charmer. Vous le draguez. Oui. Oui, bien sûr. Je le séduis. Alors, dites-nous, en faisant ça, c'est un bon début. Vous voyez un petit peu comment il faut. Tout de suite, vous avez l'œil qui pétille un peu plus, Sandra. Il faut se lâcher, quoi. De toute manière. Non, mais quand je dis ça, il faut être sûr de toi, parce que si toi tu es pas forcément sûr de toi. Quand tu es face à une personne comme ça qui est là, qui est ton futur employeur, tu es là pour montrer que tu es capable et tu vas de l'avant et tu es sûr de toi. Qu'est-ce que vous avez obtenu, Lila, en faisant ça? Qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai commencé en tant que stagiaire dans une entreprise. Ah, les stagiaires, dis donc. Et puis... Il faut commencer par quelque chose. Donc finalement, j'ai été rémunérée. On m'a proposé un poste. Je pouvais me permettre d'arriver en retard. De ne pas venir travailler parce que... C'est professionnel, ça, c'est bien. Voilà. Ne suis pas ces exemples sans cours. Mais je te dis de suite, je m'en tu fais ça, tu décroches pas un boulot. Parce que c'est quoi, les conseils. Grâce à ça, comment c'est quoi son prénom? Excuse-moi, c'est quoi ton prénom? Excuse-moi, c'est quoi son prénom? Non, le jeune homme. Philippe. Philippe, honnêtement, t'as été DRH. De ressources humaines. Honnêtement, la question que tu lui as posée, le conseil de serrer la main, c'est un conseil pour du recrutement, je suis d'accord. Serrer la main, c'est être sûr de soi. Il n'y a pas du tout user du charme. Serrer la main, regarder dans les yeux, c'est des conseils. Après, le plus grand conseil qu'elle puisse te donner, c'est être sûr d'elle. Les 3 questions que tu as posées, je suis désolée. Compétence, attends. Je vais répondre. Honnêtement, fais un entretien, honnêtement, avec ce cinéma qu'elle t'a fait, est-ce que, sois sincère, hein, dans les yeux, est-ce qu'honnêtement tu la prends? Non. Est-ce qu'honnêtement tu la prends? Sois honnête. Mais il est en train de me virer, lui. Attends. Non, madame, la vérité, si je mens, c'est vous, je crois, non? Ma fille, attends. Ma fille, elle a 2 ans, elle fait une bêtise, elle vient comme ça, je lui fais un câlin, bien sûr. On dirait une gamine. Elle ne sait pas quoi répondre à la réponse. Non, mais attends, je vais te répondre quelque chose. Déjà, c'est quelque chose que nous n'avons pas travaillé, c'est donc le poste. Mais un entretien, tu le travailles pas, oui, bien sûr. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne sais pas, mes défauts, tout dépend le secteur d'activité. Tout dépend le secteur d'activité, ça n'a rien à voir. On a bien compris, Lila. Elle veut le préparer. Attendez, Philippe. Un entretien, il n'est jamais préparé. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est un jeu de séduction. Moi, je me prends pas la tête. Je viens, je t'as le boulot qu'avec ça. Mais là, c'est le patron. Non, mais non, il a mon CV et de toute manière, il se rendra très vite compte que si je ne fais pas l'affaire. Un employé. Et voilà, mais t'as intérêt à assurer derrière. Un employeur, il reçoit 200 CV. Écoute, j'arrive en entreprise, je suis face à un homme, je suis une femme. Je suis normale, quoi. Je suis comme ça. Tu le prends pour un animal, en gros. Il va te voir habillé comme ça et... Oui, j'obtiens tout ce que je veux. J'obtiens tout ce que je veux. Un homme, quand j'ai un homme en face de moi, si vraiment j'ai envie d'avoir un pote. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est mon choix. Tu devrais être à la télévision, présentatrice d'une émission. Attends. Je t'ai jamais vu dans les bouquins. Mais elle est très bien, c'est mon choix aujourd'hui. Oui, soit je vous avance pas, mais que je t'ai jamais vu dans les bouquins que je feuillette. Avec ce charme qui te réussit, tu devrais faire mieux. Alors, oui, Edia. Attendez, Edia veut parler. Sandra, si elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a certains complexes, d'accord? Lila, elle est là pour lui donner un peu plus d'assurance en elle, d'accord? Mais elle va pas le faire. Mais si elle le fait, la petite jeune, elle va droit à la catastrophe. Elle sera jamais à l'aise avec une robe comme ça, cette petite jeune. Mais ça va pas. Allez-y, Edia, allez-y. Alors elle nous a sorti une robe des années 20. Moi, j'ai un tailleur des années 2002. Vu la tronche que t'as, c'est la mode, regarde le campagnard.
Il faut ouvrir les livres, ça s'appelle la mode, regarde, le campagnard, c'est très à la mode, regarde. Ah ouais. Tu vas dans les magasins, Bon, allez, non, stop. Sébastien, qu'est-ce que vous vouliez démontrer? Juste au recrutement avec la demoiselle, 5 minutes. Philippe, laissez-lui la place 2 secondes. Ah, mais ça va vite régler, hein. Non, mais déjà, vous partez déjà avec des idées préconçues. T'arrives comme ça. Non, allez, on y va. Asseyez-vous. Bonjour. Je vous en prie. Non, mais bon. Non, ça va être... Vous avez les yeux bleus? Bleus. Embauché. Evelyne, moi je prends sa place si vous voulez. C'est pas comme ça que vous auriez fait, Marc, en tout cas. Attendez, non. 2 secondes, Marc. Oui. C'était juste pour dire que les premiers conseils ont été bons, c'est-à-dire d'être franc, d'un poignée de main dans le regard. Après, que le côté effectivement de la télé, d'être sur un plateau, elle exagère. Mais bien sûr, on a bien compris que c'était une reconstitution, que la force est un peu le trait. Marc, un mot, vous auriez pris Lila? Non, du tout. Déjà, la façon d'arriver, je pense que la tenue, elle est charmante, hein, ça n'enlève rien. Merci. Mais la tenue, c'est un manque de respect par rapport à un entretien professionnel. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de choquant. En tout cas, c'est votre choix. Merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Vous parlez en toute liberté de vos choix de séduire pour réussir. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.